calme aujourd'hui. Ça n'a pas duré. Alain Vidal est ASVP, agent de surveillance de la voie publique. C'est le placier du marché de Saint-Rémy depuis 15 ans. Le marché se déroule tous les mercredis. C'est l'un des plus importants de la région. Plus de 250 forains s'y pressent pour vendre leurs produits, de l'alimentaire à l'artisanat, en passant par les produits manufacturés. Bonjour toi. Alain est chargé de veiller à la bonne organisation du marché. Installation et encaissement des forains, respect des horaires, problème de stationnement et tranquillité des visiteurs. Certains forains ont une place attitrée où ils peuvent s'installer dès l'aube. On les appelle les titulaires. Pour d'autres, qu'on appelle les passagers, il faudra patienter. Merci, je vous en rends contrat, vous voyez. Liliane, 73 ans, a toujours été dans le commerce. Depuis 2009, elle vient à Saint-Rémy faire goûter ses pruneaux. Bonne santé, oui, si bon Dieu le veut. Hein. Karine est une toute jeune foraine. Elle s'est lancée sur les marchés depuis 1 mois seulement. Elle propose des fromages AOC d'Auvergne. Christian, dit le Tigre, est aiguiseur et marchand de clés. C'est une figure incontournable du marché de Saint-Rémy. Yves est de Martigues. Pêcheur professionnel à la retraite, il vient aider ses fils sur le stand familial. Avec eux, nous allons découvrir de l'intérieur ce lieu unique qui attire chaque mercredi des milliers de touristes venus du monde entier. Le marché occupe un périmètre géographique bien défini. Le nombre de places disponibles pour les forains passagers est donc limité. Alain les attribue selon des critères très précis. L'ancienneté, l'assiduité et le type de produit commercialisé. Pour certains, le marché de Saint-Rémy représente jusqu'à 50% du chiffre d'affaires hebdomadaire. Obtenir une place est donc capital. Il n'y a pas que les forains qui viennent sur le marché. De nombreux artistes de rue et autres saltimbanques s'y retrouvent également. Mathias, mime de Nîmes, vient chaque mercredi. C'est un fidèle de Saint-Rémy. Le marché et ses milliers de visiteurs représentent une formidable scène à ciel ouvert pour les artistes de rue. Ah, les animaux, les animaux. Quand ils ne nous laissent pas totalement indifférents, nous les adorons jusqu'à la zoolaterie, où ils nous inspirent des terreurs irraisonnées venues du fond des âges. Entretenus dès l'enfance par les contes et les légendes, par les illustrations des livres, par les images de la télévision, du cinéma et de la publicité, nos amours et nos craintes se sont faites bien sélectives et bien changeantes au fil du temps. Le loup si cruel, le noble félin, le requin vorace et le dauphin si mignon, ne sont-ils pas les meilleurs exemples de nos passions sous influence ? Comme il ne manque que la parole à ces vedettes de nos sentiments irraisonnés, des spécialistes de la question animale vont nous entraîner dans un féroce safari aux idées reçues, dans une chasse sans pitié aux influences inconscientes, jusqu'à l'implacable capture de nos émotions préfabriquées. Et quand on parle de crocs acérés, d'appétit féroce et de mâchoires puissantes, le loup, encore lui, nous guette derrière les fourrés. Ce n'est pas Monsieur de La Fontaine ou une petite fille porteuse d'une galette et d'un petit pot de beurre qui viendra me dire le contraire. Un prédateur qui sait se défendre, oui, tu as raison, mon garçon. Mais à ton avis, qui a peur de qui en réalité ? Car je dois te dire que depuis longtemps, les lions, tigres et panthères rivalisent avec les loups dans la rubrique des bêtes féroces. Et dans cette compétition au chapitre des martyrs, attention, les félins aussi ont dû montrer leurs griffes et laisser leur vrai tempérament aux portes du paradis. Alors, est-ce bien la vraie nature des animaux que nous adulons ou que nous craignons qui pousse ces visiteurs devant les enclos des zoos, au bord des pistes de cirque et autour des bassins des parcs marins ?
Est-ce aussi leur vraie nature qui en incite tant d'autres à s'engager dans des croisades déterminées pour dénoncer l'enfermement et l'exploitation de nos frères animaux? Comme il n'y a pas de gentils et de méchants animaux dans la nature, il n'est sur ce point ni de méchants ni de gentils points de vue. Allons, allons, entre nous, reconnaissons-le. Nous sommes influencés depuis des générations par un flot constant de représentations aussi malveillantes que complaisantes qui inondent notre inconscient telle une rafale de baisers de licorne ou un torrent de bave de crapaud. Si, à l'instar des fables de La Fontaine, ce film devait avoir une morale, alors interrogeons-nous. Que serait une société humaine si la considération, l'empathie et le respect ne se fondaient que sur la beauté subjective, la gentillesse fantasmée ou l'intelligence supposée de nos semblables? Aujourd'hui, Internet a pris le relais des romans, du cinéma et de la télévision. Un lion, fût-il emblématique, est abattu par un chasseur et c'est la planète tout entière qui s'émeut et se déchaîne sur la toile. Ces braves tortues, ces jolis serpents tombés du paradis et ces magnifiques lézards, victimes eux aussi d'une indifférence ou d'une aversion injustifiée, ne semble-t-il pas nous murmurer en frétillant des écailles que l'homme est décidément un drôle d'animal? Pendant plusieurs mois, nous avons suivi l'aventure de la création d'une pièce de théâtre, celle d'Ali Baba, le célèbre conte des 1001 nuits, au théâtre de la Criée à Marseille. Le coup de main, parce que tout le monde t'attendait, tu n'étais pas là. Est-ce que tu peux mettre la platine de l'autre côté et mettre les tiges qu'on a l'impression qu'elles sortent? Voilà. Ne va pas choir. À 2 mois du spectacle, pour Macha Makeyev, metteur en scène de la pièce, c'est l'heure du choix des décors. Son univers est réduit à simple expression. Aïssa Malouk est l'un des acteurs de la pièce. C'est la première fois qu'il monte sur les planches. Alors bien sûr, le trac est déjà présent. C'est parti, hein. Ce qui est prévu, c'est qu'il faut créer le spectacle. Donc on va mettre un pied devant l'autre et faire le reste en marchant. Aïssa fréquente la Criée depuis longtemps, mais pas comme comédien. Il travaillait au restaurant du théâtre. C'est là que Macha Makeyev l'a repéré pour interpréter Aziz, le fils d'Ali Baba. Si Aïssa connaît parfaitement le restaurant du théâtre, c'est la première fois qu'il pénètre dans la partie réservée aux artistes. C'est par là. Aujourd'hui, c'est la première répétition. Aïssa et les comédiens découvrent le décor d'Ali Baba. Premier pas, premières impressions. Mais il va où? On n'a pas fini! Ce matin-là, Aïssa répète avec Atmen Khelif, qui joue le rôle d'Ali Baba. Atmen a joué pendant des années avec Les Deschiens, la célèbre série télévisée. Aujourd'hui, le vieux routard des planches prend sous son aile l'apprenti comédien. Il n'y en a plus. Une semaine avant la première. C'est la dernière ligne droite pour la technique. Jean-Claude Létat est responsable du son depuis plus de 30 ans à la Criée. Malgré l'habitude, chaque nouvelle pièce reste un défi. La tension commence à monter pour Aïssa. Aujourd'hui, c'est la générale, la dernière répétition. Demain, le public sera là. On y est, en fait. On est un pied et demi dedans. Et voilà. Bonjour Julien. Dernière retouche pour la tenue d'Aïssa et dernière journée de travail pour Claudine, la costumière. Elle doit avoir fini de préparer tous les costumes pour le lendemain. Son rôle s'arrête là. Plus qu'1 heure avant l'arrivée du public. Au théâtre de la Criée, un nouveau personnage fait son apparition. Le trac. Ça y est, le public est là. Le spectacle va débuter dans quelques minutes. Un spectacle qui aura nécessité des dizaines d'heures de répétition, des doutes, du stress, mais aussi du bonheur. Une aventure s'achève, une autre commence. Celle de la tournée d'Ali Baba, la pièce de Macha Makeyev dans les théâtres de France.